Bienvenue dans cet épisode. Nous allons parler de INA HTML, INA Test et Test Content. Donc, je parle de INA HTML, INA Test et puis Test Content. Entre parenthèses, remarquez que depuis l'épisode passé, je vais doucement, je parle doucement, c'est justement parce que c'est une partie du cours que je considère très importante, donc raison pour laquelle je vais assez doucement pour que vous puissiez vraiment comprendre tout ce que j'essaie d'expliquer. Voilà, mais si vous pensez que je devrais aller un peu plus vite, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Comme ça, dans le prochain épisode, je vais mettre un peu plus de vitesse. Donc, très bien. Donc, commençons déjà par parler de la propriété InHTML qui a été spécialement créée par Microsoft pour les besoins d'Internet Explorer et a été finalement normalisée au sein du HTML5. Donc, bien que cette propriété n'a pas été normalisée pendant très longtemps, elle est quand même devenue un standard parce que tous les navigateurs la supportaient. Donc, InHTML permet de récupérer le code HTML en fin d'un élément sous forme de test. Donc, comme je l'ai déjà dit aussi précédemment, ici, quand je parle d'un élément HTML, je parle bien évidemment d'une balise HTML. Comme ça, c'était une parenthèse. Donc, ainsi, si des balises sont présentes dans ce que vous êtes en train de récupérer, la propriété InHTML les retournera sous forme de test. Déjà, essayons de considérer le code HTML que nous avons utilisé dans l'épisode passé. Donc, avec une balise P, avec la balise A, ainsi de suite. Donc, voilà le code HTML que nous allons utiliser. Et revenons maintenant dans le JavaScript. On va essayer d'afficher le contenu de la balise div avec le inner HTML. Donc, déjà que j'ai récupéré la balise div avec la valeur de son attribut ID, regardons très bien, j'ai ID dans la valeur c'est myDiv, donc j'ai déjà récupéré. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais déjà enlever ceci. On va tout simplement utiliser alerte div.innerHTML et puis on va voir qu'est-ce que cela va donner comme résultat. J'actualise. Donc, comme dit précédemment, nous avons bel et bien une boîte de dialogue qui affiche le contenu de myDiv sous forme de test. Nous pouvons aussi éditer ou ajouter du contenu HTML avec le inner HTML. Il suffit de faire l'inverse de ce que nous venons de faire tout à l'heure là. Donc déjà on a récupéré notre div. Je vais écrire cette fois-ci div.inner HTML égale à quoi? Bon, je vais écrire déjà je vais écrire un peu du HTML pour aller coller là-bas. Donc, pour apprendre, qu'est-ce que je vais écrire? Voilà. Juste quelque chose qu'on va utiliser de l'autre côté. Donc, j'écris div.innerHTML égale entre double quote ou simple quote. Je place du contenu HTML. Donc là, je suis en train d'éditer en fait le contenu de ma balise div qui a ici. Donc dorénavant, son contenu, ce sera ceci. Alors, on va essayer de voir cette fois-ci qu'est-ce que ça va nous afficher. Allons-y. Je vais actualiser. Donc, le contenu de la balise, n'est-ce pas, div, c'est maintenant quoi? Strong pour apprendre
Tout simplement. C'est ce que j'ai écrit en fait. Donc, pour apprendre. Mais si je reviens ici, dans le HTML, c'est bien écrit Ozon, lien pour accéder au site Ozon. Mais pourquoi est-ce que cela ne s'affiche pas? Ah, mais justement parce que ce que j'ai écrit ici, là, ça permet de changer le contenu de la balise div. Et donc, dorénavant, le contenu de la balise div, c'est juste pour apprendre. Voilà. Donc, si j'écris ici, par exemple, osons toujours oser, on va actualiser. Et c'est ça qui va s'afficher. Osons toujours oser. Mais quand vous venez dans le HTML, il n'y a rien de ça. Vous voyez que ça devient de plus en plus intéressant. Mais là, nous avons utilisé l'égalité, ce qui fait qu'on remplace complètement. On a affecté du contenu HTML à la balise div. Si on souhaite conserver le contenu existant de la balise div et ajouter quelque chose d'autre, donc au lieu de mettre égal, sans que vous l'avez deviné, je vais mettre tout simplement plus égal. Hein? Allons-y actualiser cette fois-ci pour voir le résultat. Donc, l'ancien test existe et il vient ajouter tout simplement ce qu'on a ajouté. Donc, ça fait de la concaténation. N'est-ce pas très intéressant? Parlons maintenant de INA test et test content. En fait, je parle de INA test et test content. Donc les deux propriétés ont pour rôle de récupérer le test sans aucune balise HTML. Donc la propriété INA-HTML a aussi été introduite dans Internet Explorer, mais à la différence de sa sœur, INA-HTML, elle n'a jamais été standardisée et n'est pas supportée par tous les navigateurs. Donc, nous n'allons pas traîner dessus, surtout que Internet Explorer n'est plus d'actualité. Donc, j'en ai parlé parce que comme les anciens codes existent, il se peut que vous tombiez un jour là-dessus. Sinon, je n'allais même pas en parler. Donc, parlons directement de la propriété test content. Donc, c'est la propriété, ou bien c'est la version plutôt standardisée, voilà, d'INATest, de INATest dont je viens de parler tout à l'heure. Donc, elle est reconnue par tous les navigateurs. Déjà, testons cette propriété pour voir comment est-ce qu'elle fonctionne. J'ai déjà récupéré ma balise div. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Bon, je peux toujours laisser ce que j'ai écrit ici et directement essayer d'écrire test content là. Donc, pour voir ce qui va se passer. Donc, vous voyez que le test s'est affiché avec 0 balise. Voilà, je crois que tout est clair. Dans la prochaine épisode, nous allons commencer par apprendre à naviguer dans les nœuds enfants des balises ou bien des éléments HTML. Donc, de belles choses se préparent.